Tu n'as pas d'égal. Et je le déclare de tout mon cœur ce soir. Il n'y a point. Mon problème, mes difficultés, tout ce qui pourrait me coincer, vous n'êtes pas égal à Jésus-Christ de Nazareth qui a monté sur la croix pour pardonner mes péchés et aplanir les sentiers. Seigneur, ce soir, je te lève, je t'adore, je te loue, je te magnifie et je reviens à tes pieds pour réaliser combien, Seigneur, le Dieu de Bouddha n'est pas égal à toi, Éphésus n'est pas égal à toi, franc-maçon, Rose-Croix, les sorciers ne sont pas égaux à toi, les magiciens ne sont pas égaux à toi, les féticheurs ne sont pas égaux à toi. Tu es l'unique Dieu, tu es l'unique roi. Je te célèbre ce soir, je te dis ce soir, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Même le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu de la sexualité, ils ne sont pas égaux à toi. Tu es le Dieu saint et pur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Adore ton Dieu ce soir. Laisse son esprit agir puissamment dans ta vie. Que son onction agisse puissamment dans ton cœur. Que sa présence te touche. Que sa présence te bouleverse. Que sa présence te touche. Que tu rencontres sa présence ce soir. De réaliser qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Je prie ce soir qu'il remue en toi. Qu'il remue tout ce qui veut t'arrêter. Qu'il remue tout ce qui veut te secouer. Et je prie ce soir pour une stabilité dans le nom de Jésus. Il n'y a point, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Proclame de tout ton cœur, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, proclame, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Élève ta voix ce soir avec conviction de dire il n'y a point de Dieu comme lui ce soir. Point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Tu la tiens dans les cieux, tu es celui qui rassure, tu es celui qui il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Exalte-le, bénis-le, bénis-le, magnifie-le ce soir. Magnifie ton Dieu ce soir. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Remercie ton Dieu ce soir. Remercie-le ce soir, remercie-le ce soir. Si tu as envie, c'est une grâce. Si tu as envie, c'est sa protection. Il te connaissait depuis le sein de ta maman. Si tu as envie ce soir, je sais, c'est lui qui a tracé le chemin de ta vie. C'est lui qui a tracé le chemin de ta destinée. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fera.
Oh Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons chanter ce dernier chant. Dieu est capable de faire. Il est capable de faire. Il est capable. Le Seigneur aimerait dire à quelqu'un, il le fera. Il aimerait dire à un homme et une femme ce soir, il le fera. Il est capable. Et tu vas le chanter avec conviction ce soir. Yes. Oh Seigneur, merci Jésus. Ensemble, infiniment. Au-delà, il va le faire bien au-delà. Crois-le. De tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Yes, alléluia. De le faire pour toi. Il est capable. Quand Dieu est capable, rien n'est impossible à lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il le fera au-delà de ta pensée, de ta force, de ta mentalité. Il va le faire. Alléluia. Bien-aimé Saint-Esprit, tu le feras pour mon frère, tu le feras pour ma soeur, tu le feras pour ton assemblée, tu le feras pour ton fils et ta fille, tu le feras pour Bordeaux, tu le feras pour Paris, tu le feras pour Dole, tu le feras pour Nantes, tu le feras pour Lyon, tu le feras Seigneur pour le Creusot. Nous prions ce soir, bien-aimé Saint-Esprit. Fais-le Seigneur Jésus, fais-le pour les États-Unis, l'Afrique, fais-le pour le Moyen-Orient ce soir. Fais-le, Seigneur, pour la Palestine. Fais-le, Seigneur, tu le feras. Déclare-le. Déclare. Il le fera. Il le fera pour mon fils. Il le fera pour ma fille. Il le fera pour mon business. Il le fera pour ma vie. Il le fera pour ma famille. Confesse-le ce soir. Déclare ce soir. Prophétise ce soir. Élève ton Dieu ce soir. Exalte-le ce soir. Magnifie-le ce soir. Parce qu'il le fera. Il le fera. Il fera. C'est cet temps qu'il fera.
Déclare-le. Papa, tu le feras. Papa, tu le feras. Je crois qu'il est le Dieu des mystères. Et il le fait toujours par la puissance des mystères. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Bénis ton voisin, bénis ta voisine, il le fera. Dis-lui, be blessed, il le fera. Be blessed, be filled with the power of the Holy Spirit. Be blessed, be filled with the power of the Holy Spirit, that the Lord should bless you, that He should lift you up, He should take you higher and higher and higher. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Béni, 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 nous vous saluons. Envoyez-nous vos salutations, que Dieu vous bénisse puissamment, qu'il vous remplit là où vous êtes. Soyez restaurés, soyez reconfortés. Oh, c'est bien d'adorer. Il ciel dans le louange de ses enfants. Qu'il vous remplisse ce soir puissamment, qu'il vous bénisse. Envoyez-nous vos témoignages. Nous voulons également lire vos témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Merci beaucoup. Avant que vous assoyiez, saluez 2-3 personnes. Saluez 2-3 personnes avant de vous asseoir ce soir. Saluez vos bien-aimés. Saluez-les. Dites-leur bonjour. Dites-leur des bons bonjours. Merci la chorale. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci Jésus. Merci Papa. L'église 2. Un mystère. L'église 2. Un mystère. Dis à ton voisin, ta voisine, l'église 2. Un mystère. Dis-lui comme tu as dit dimanche, je suis dans un mystère et je suis un mystère. Voilà. Je ne dis pas que vous êtes mystique, hein, je dis que vous êtes dans un mystère. J'aimerais juste que vous ne preniez pas mes mots à l'envers. Voilà, c'est bien. Très bien. Éphésiens chapitre 3, verset 1 avec le 1. Ah, il est trop lent, peut-être c'est le verset qu'on va lire ce soir. Et puis, l'église, un mystère. Vas-y, Élie, tu es prêt? Tu allais dormir ou quoi? Faut se réveiller, hein? T'es pas en pause, là? À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, Amen. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints Yes. quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Yes. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Pourquoi l'Église reçoit-elle tant d'attention dans le monde, soit positif ou négatif? Pourquoi l'Église en même temps reçoit tant d'attention positive et négative? Pourquoi l'Église de nos jours reçoit trop d'attention, soit positif ou négatif? Si nous lisons ces genres de versets puissants, pourquoi vous avez des enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent une vie minable, en dessous de ce que la parole de Dieu dit aux dimensions de ses révélations, aux dimensions des mystères? Pourquoi le diable continue à bombarder les enfants de Dieu, à rendre leur vie misérable, à une dimension où parfois on se dit si Dieu réellement existe ou pas? Pourquoi l'Église est comparée, peut-être l'Église est-il comparée c'est-à-dire à des différents groupes politiques? Parce qu'il y a d'autres que vous allez voter oui et d'autres que vous allez voter non. Pourquoi l'Église de l'autre temps avait plus de votes que l'Église d'aujourd'hui a moins de votes dans la société? Pourquoi l'Église n'a plus son importance dans le cœur des enfants de Dieu comme elle était hier? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des siècles? Et la question c'est, est-ce que ce soir, toi qui lis Éphésiens ou l'épître d'Éphésiens ou Éphésiens chapitre 3, tu pourrais dire, Dieu m'a appelé de vivre dans le mystère et de changer la course mauvaise de l'Église aujourd'hui? Et si tu as pris la décision, quelle décision as-tu prise pour changer le monde spirituel? Vas-tu laisser le diable dominer ceux qui, soi-disant enfants de Dieu, ou tu vas te lever et dire, je vais prendre une position, que le diable puisse savoir que j'ai connu le mystère de Christ? J'ai juste un point à partager avec vous. Il y a deux sortes de livres qui se vendent toujours bien. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Première, les romans policiers. Deuxième, les histoires d'amour. Nous sommes d'accord? On aime les inspecteurs d'Éric, Colombo, tout roman policier, tout ce qui parle inspection, quoi que ce soit, waouh. Et amour. Ça, c'est les deux choses dans la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible, c'est un bon roman policier. Parce que Dieu, il est le policier. Et il est derrière le diable de tout déplacer sur son chemin. Il gagne toujours. Et encore, la Bible est remplie d'histoires d'amour. C'est bien? C'est ce que j'ai compris dans la parole de Dieu. Quand vous voyez Moïse, les guerres, Josué, les guerres, il est le policier derrière tous ceux qui veulent détruire ses enfants. Il le fait. Et du moment que tu es enfant de Dieu, tu es dans le roman de Dieu. Le diable ne te touche pas. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es entre les mains de Dieu, le plus grand policier du monde. Et sa parole dit, il est l'Éternel des armées. Ok? Il est l'Éternel des armées. Ce n'est pas n'importe qui. Il est l'Éternel des armées.
Zacharie chapitre 4, verset 6. Si quelqu'un pourrait la lire. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Vas-y, Élie. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ok, voici la question que je vais poser simple. Ce n'est ni par quoi? Puissance. Alors dis à ton voisin, pourquoi tu utilises trop de force pour me faire mal? Dis-lui encore, pourquoi tu utilises trop de force charnelle pour me faire mal? Répète encore, peut-être les gens étaient à Leclerc. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ok. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dis-lui, simple comme du bonjour. C'est comme ça que je vois les choses de Dieu, c'est simple. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ne te prends pas la tête, reste calme. Il va le faire, c'est par la puissance de son esprit. Et il fait toutes choses belles en ton temps. En ton temps. En ta saison. Ah, en sa saison. D'accord. C'est vrai? Relis encore. Relis. Ça va délivrer des personnes. Alors, ça va retirer des forces. Lis d'abord. Vas-y, vas-y. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est que vous vous liguez pour faire la guerre contre quelqu'un. C'est ça la puissance. Comme il y a un proverbe français qui dit l'union fait quoi? La force. Alors les gens font l'union pour faire la force contre quelqu'un. Ce n'est pas par ça. J'aimerais te le dire ce soir. Ce n'est pas le mystère. Ça ne fait pas partie des mystères. Nous sommes d'accord? La deuxième, c'est quoi? Ni par la force. Alors là, ce n'est pas par la force de la bouche. En France, il y a des bouches. Là, ce soir, j'aimerais le dire. Je ne veux pas ôter le pays même. Là, il y a des bouches. C'est-à-dire, quand tu les entends parler, tu te dis s'ils ont lu, c'est-à-dire le mot mystère ou pas. Ça va? Ce n'est pas par ces deux trucs. Continue. Mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit. Dit l'Éternel des armées. Je sais que vous ne parlez pas beaucoup ici à ACP. On vous fait cette grâce ce soir. Voilà, c'est une personne qui dit si parce que c'est peut-être le frère juste a confessé son cœur. Mais voilà, merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse et qu'il le guérisse. Et je la déclare ce soir. Voilà. Voilà, voilà. Ce n'est pas, c'est-à-dire de chercher la puissance, le pouvoir des choses à gauche, à droite. Dis-lui à ton voisin, ta voisine, c'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Uniquement. Oh, Saint-Esprit, que tu agis dans nos vies, que tu remplis nos vies, remplis nos cœurs, qu'il remplit nos vies, frères et sœurs. Point A. J'aimerais te dire que dans la mentalité de Paul, il n'y avait même pas le choix du mystère de Dieu. Il s'appelait Saul. Dans sa tête, si vous lui posez la question le jour où il était en train de garder les habits de ceux qui étaient en train de lapider Étienne, et que tu lui dis que le Seigneur t'a appelé, tu seras chrétien, je pense que vous serez la deuxième personne qui allait demander à ces personnes de te lapider. Il allait demander, hey, il y a une deuxième, finissez rapidement et je le mets devant. Je vais encore garder vos habits. Mais vraiment, vos habits sont chers, je peux les gérer. Dans sa tête, il n'y avait même pas le choix, même le mot Dieu. C'est-à-dire, il ne voulait même pas entendre Pentecôtiste, Saint-Esprit. Je vis le Seigneur assis debout dans sa gloire. Vous êtes en train de me faire mal à la tête. Et je vais vous persécuter à mort. Vous avez vu quelqu'un dans votre famille vous persécuter? Vous parlez même à une dimension que vous avez juste envie de fuir. Même envie juste de vous tuer, de dire, je vais juste disparaître dans ce monde à cause de toi. Je sais que ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas en France. Non, Léo m'a dit non, ça n'existe pas. Ça existe.
Saul a détesté l'Église à une manière où même les gens avaient peur de lui-même. Mais je sais que les gens ne vous ont jamais détesté. Les gens ne vous ont jamais détesté. Juste prends un instant. Tu prends les épîtres de Paul, tu les mets de côté. Tu prends Saul, tu mets de côté. Là maintenant, tu es Saul. Et là-bas, c'est les épîtres. Réfléchis un instant. Comment ce gardeur des habits, ce persécuteur, qui tue tout ce qu'il voit sur son chemin, recommandation, pour aller faire du mal. Et maintenant, c'est lui qui écrit des épîtres. Tu seras comme ça dans le nom de Jésus. Je confesse ce soir, n'importe quelle position tu penses être, je prie juste qu'il te transforme. S'il l'a fait à Saul, qui est devenu Paul, il sera capable de faire à toi. Si tu peux juste déclarer ton nom et dire « Je serai comme Paul demain ». C'est à toi de déclarer. Un homme arrogant. L'arrogance était la bienvenue chez Paul. Y a-t-il des Paul et des Paulines? L'arrogance qui était dans son cœur acharné quand il était derrière quelque chose. Lisez juste la Bible, il était sur son cheval, sur la route de Damas. C'est-à-dire la mission, et je ne me trompe pas, des historiens ont dit, nous pensons que Ananias était déjà sur son chemin parce que le monsieur n'était pas loin de là où il est tombé. Parce qu'il était le premier. C'est comme ça que, quand il était dans la prière, il dit, Seigneur, n'est-ce pas ce monsieur-là? Les théologiens essaient de voir les distances de sa maison, dire, mais le monsieur ne pourrait pas faire un jour de voyage pour venir lui imposer les mains et puis faire un jour de voyage et répartir celui. Le monsieur n'était juste dans les parages. C'est comme ça qu'il est allé devant Dieu en train de, n'est-ce pas, je tombe là? C'est pas vrai, Seigneur? Non, 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 vraiment, j'aimerais être sûr si vraiment... Là, il voulait être sûr. Et en tant que théologien, je concours avec eux, c'est vrai. L'arrogance de Saul était si forte. Mais je prie ce soir, s'il y a un arrogant, une arrogante personne, je prie qu'il te transforme. Parce que l'Église, c'est un mystère. Parfois, on peut penser que celui-là ne changera jamais. Celle-là ne changera jamais. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, il ou elle peut changer. Juste deux amen. Wow! Vous aurez pu déplacer les montagnes. C'est là, c'est-à-dire si quelqu'un dit à cette montagne, l'arrogance peut-être c'est une montagne, je vois à la maison. Et c'est à vous de dire, Seigneur, aplanis le chemin. Parce qu'il a la capacité d'amener le bulldozer spirituel et faire disparaître les situations. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Tu ne vois pas la chose, mais tu vois le chemin déjà aplani. Il dit, si vous ne doutez point dans votre cœur, vous le verrez accomplir. Et je crois que quand les disciples ont commencé à fuir pour aller à Antioche, ils avaient le désir de voir accomplir. Les disciples se sont rappelés, mais on était baptisés de feu. On a vu le feu. 3000 personnes converties. Ils étaient en train de dire à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as fait? Tu te rappelles bien, rappelle Dieu de tous ses bienfaits. Dieu va le faire en ta faveur. Dieu va le faire pour toi. D'accord? 3 amen, c'est bien. Saul était en guerre. En guerre tous les jours. Il n'y avait pas de paix. Vous avez une maison en guerre? Je pourrais juste boire mon coca un peu. Saul avait raison dans tout. Donne-moi recommandation, il a raison. Gardez les habits, il a raison. Vous n'avez jamais vu monsieur, madame raison? Mais c'était Saul. Je vous ramène encore l'image. Prenez Saul, vous le mettez ici. Prenez tous les épîtres, vous mettez là-bas. Regardez Saul et posez-vous la question, comment Saul de là, devenu Paul, écrit tous ses épîtres? Là, quand tu sortiras de la salle, ce soir,
tu vas réaliser Dieu est grand, il est puissant, il est merveilleux. Rien n'est impossible à lui. Le monsieur a tué. Monsieur Guerre. Tu rentres dans la maison, il te prend la tête. Tu l'appelles au téléphone, il te prend la tête. Monsieur Raison. C'est-à-dire, tu veux dire, tais-toi, écoute-moi d'abord. Je n'ai pas fini. Ne me coupe jamais la parole d'abord quand je te parle. Et ne me coupe pas encore la parole 2 fois. La 3e fois, je fais... Dis-moi. D'accord, l'apôtre Paul, il le faisait. Waouh, c'était la guerre. Alors là, ce soir, ça va? C'est là, il y a l'église. C'est quoi le thème? Et touche ton voisin, ta voisine, je prie juste que tu sois un mystère. Je prie juste que tu sois un mystère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saul à Paul, l'église c'est un mystère. Le mystère de Dieu révélé. Quand tu es dans la révélation, tu peux voir quelqu'un comme ça, mais tu vois Dieu en lui. Même si les gens te disent non, c'est pas possible, tu dis je vois Dieu, je vois Dieu. Juste confesse dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Monsieur Guerre, il est habitué, il était assidu à la guerre. Il était assidu au papato ou sangui ou quoi que ce soit, monsieur Saul habitué. D'abord, lui, sa tête est toujours chaude. Et faites pas trop de bruit avec monsieur Saul. Parce qu'il va débarquer. Et quand il débarque, les gens disparaissent sur son chemin. Il s'appelle Saul. L'église. Le Seigneur a mené l'église. C'est ça, l'église, pour transformer. C'est ça, l'église et le mystère. Beaucoup pensent venir à l'hôpital, à la pharmacie, remplir l'ordonnance ou quoi que ce soit. Je dois savoir, je viens à l'église. C'est pas au dos. Dieu peut guérir ton dos et tu repars païen. Mais quand le mystère me touche, je suis transformé, changé. Je ne serai plus le même. Ma vie ancienne est partie. Je suis devenu une nouvelle créature. L'église et le mystère, c'est la nouvelle créature. Dieu veut te recréer. C'est l'église et le mystère. C'est pourquoi la question au début, c'est pourquoi le nom de l'église aujourd'hui, positif ou négatif ou quoi que ce soit. Tu as beau regarder quelqu'un. Moi, je regarde le sang de Jésus au travers de lui. Parce que le sang continue encore à couler sur la croix. Dernier point, c'est-à-dire, c'est un monsieur qui ne s'associe pas facilement aux gens. Il ne s'associe pas facilement aux gens, monsieur Saul. Il ne s'associe même pas aux chrétiens. Le mot chrétien sur vous, d'abord vous êtes étiqueté, vous êtes dans votre magasin, je ne sais pas, Leclerc, Objectif Affaires ou Lidl ou quoi, dans votre magasin, je ne rentrerai jamais dedans. Moi seul, je vous connais. Je vous connais. Je vous aime. On n'aime pas les pentecôtistes, les évangéliques, vous tous là, vous êtes des sectaires. On ne rentre pas chez vous. Mais c'est bien quand les gens parlent de toi comme ça. C'est là où tu te dis, j'ai quelque chose en moi. Pourquoi Saul persécutait l'église? Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose que lui, il n'aimait pas. Mais dans son fond cœur, il l'aimait, il voulait être le patron. Parfois, il y a des personnes qui veulent être votre patron, mais vous ne voulez pas qu'ils soient vos patrons, mais ils vont chercher par tous les moyens pour être vos patrons. D'accord? Il y a 2, c'est vrai. Mais il s'est associé avec la chose d'une manière très dure. Dieu utilise toujours des moyens durs pour nous ramener à lui. L'église est le mystère. L'église est le mystère. Pierre, pour Pierre, il ne faut pas en parler. Il n'aime pas accepter les erreurs. Jésus lui dit un, il dit le contraire. Mais sur ta parole, mystère. C'est un mystère de Pierre d'accepter la parole de quelqu'un. Déjà, il était parmi. On dit, ils étaient en train de nettoyer le filet. Peut-être les autres l'ont dit, Pierre, est-ce qu'on ne peut pas juste laisser le filet repartir là-bas, jeter encore, s'il te plaît? Pierre dit non. Parce que quand le Seigneur les a trouvés, regardez ça comme ça. Tôt le matin, ils étaient en train de nettoyer le filet. Regardez bien. Quand le Seigneur était au bord de l'eau,
et que l'un des disciples dit, c'est le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à quelle heure? C'était le matin. Alors posez-vous la question, le matin, il est en train de laver, les épers, ils sont en train de laver, nettoyer, et le matin, quand le Seigneur est mort, il vient au bord de l'eau, ils sont en train de jeter le filet. C'est là maintenant que ce soir, vous rentrez dans le mystère de savoir l'évangile selon le mystère de Dieu. Le comportement a changé, malgré ils sont repartis pécher. Mais ils sont repartis pécher non pas avec les anciennes heures. Ils ont changé leur heure de manière de faire. Et là, cette fois-ci, ils ont péché le matin. Oh, Saint-Esprit, que tu les aides à comprendre l'église et le mystère. Même si tu penses ne pas venir à l'église, le mystère est attaché à toi. Il se révélera. Même si tu penses quitter l'église, tu seras comme le monsieur. Tu coupes le bras et le bras reste là-bas. Et tu es en train de marcher sans bras. Je prie ce soir que tes bras restent intacts. Fais attention que le Saint-Esprit ne puisse pas jouer un jeu avec toi. Et reviens juste. Il a voulu faire à Paul, mais il a été libéré. Je prie ce soir que tu comprends l'église et le mystère. Je sais que votre heure est arrivée. Je ne vais pas prendre votre heure beaucoup. Parce que déjà, je vous vois dormir. Je vois d'autres parmi vous dormir. C'est bien, je vais prier, fermer. Je vois des gens dormir déjà, fatigués. D'accord. Vous savez, hein, moi, je suis devant. J'ai les yeux. Hein, je regarde quand les têtes ils tombent à terre. Je prie juste que les coups ils reviennent à redresser. Parce qu'on nous a appris à l'école que quand tu prêches et que les gens commencent à faire comme ça, il faut que tu arrêtes de prêcher. Parce que là, c'est pas vrai? Hein? Hein? Il faut continuer? D'accord. OK. Mais il y a le point que je voulais juste... Je vais juste voir... On va commencer. Mano, point 1. Le mystère de l'évangile. Versets 7 à 9. Éphésiens 3, 7, 9. Vas-y, tu lis pas? Je t'attends depuis. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Répète encore, tu vois, c'est là où on va comprendre. Vas-y. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Oh, un très bon verset. Vas-y. À moi, qui suis le moindre de tous les saints. Moi qui suis le moindre, mon frère, je prie que tu te vois toujours le moindre de tous. Oh, vas-y. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Continue, 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Verset 7. Vas-y. Dont j'ai été fait ministre selon... 6. Comme ça, on complète la phrase ici. Voilà. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Répète bien. Comprenez bien. Répète bien. Ce mystère, c'est pour les païens sont cohéritiers. Après, forment un même corps. Alors, est-ce que les païens forment un même corps? Il faut former quoi? Un même corps. Si je ne forme pas un même corps avec toi, ce mystère ne peut pas m'être révélé. Répète encore. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers,
forment un même corps et et participent participent. à la même promesse. Un même corps. On a parlé de cela pendant la veillée. Un corps et qui participe au mystère. Ferrassi, sans Rosie, ne peut pas participer au mystère. Ce n'est pas un mystère de division, c'est un mystère d'union. Pourquoi mon frère a des problèmes? Pourquoi ma soeur a des problèmes? Parce que tu n'as pas formé un même corps avec moi et tu restes détaché du mystère. Ce mystère, c'est un mystère d'union. Ce n'est pas un mystère de compétition. C'est pourquoi le mystère de l'évangile est quelque chose d'extraordinaire. On ne joue pas avec Dieu. Tu ne peux pas dire enlevez toutes tes deux mains et puis tes deux pieds et vous dites j'ai un corps. C'est-à-dire vous avez un corps handicapé. C'est difficile que vous marchiez. Et dans le christianisme, il y a beaucoup de personnes qui pensent, oui, par exemple, tu es jeune. Non, moi, Sarah, je ne parle pas avec Lisa. Moi, Alizé, je ne parle pas avec Italia. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je ne l'aime pas. Mais je veux que Dieu se révèle à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, j'aimerais voir le mystère. Dieu va te dire, give me a break. C'est comme si tu ne lis même pas le mystère de l'évangile. C'est le mystère d'union. C'est un corps. C'est un corps. L'apôtre Paul dira, c'est un corps. Nous viendrons plus tard quand nous verrons le mystère de Dieu. Dieu, maintenant, il est la tête du corps. Sorry, je dois te le dire, c'est l'union. D'autres vous disent, je peux faire ceci, ce que je veux. J'ai mon Dieu privé, je peux prier à la maison, je serai béni comme les autres. Je suis désolé, relis encore très bien que tout le monde connaît ce qu'on appelle le mystère. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Ok, nous sommes cohéritiers. Ça, c'est très bien. Dis à ton voisin, ça, c'est très bien. Nous sommes cohéritiers. Ça, c'est très bien, nous sommes cohéritiers. Ok, mais il y a la suite. Dis-lui, il y a la suite. Il y a la suite. Ok, alors vas-y maintenant, donne-nous la suite, virgule. Forment un même corps. D'accord, on s'arrête là. Forme quoi? Un même corps. Encore? Un même corps. C'est ça? Marie, la mère de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, est la seule femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec un homme et qui a eu un enfant. Le Saint-Esprit a formé à l'intérieur d'elle. Maintenant, personne ici va me dire que sa maman était enceinte sans papa et puis elle a donné, je suis né comme ça, sans papa. Il faut que vous formez un corps, hommes et femmes. Hello? Hello? Il faut toujours un homme et une femme pour avoir un enfant. Vous formez un corps. Vous avez déjà vu un mari dire, j'ai un enfant sans femme? Alors là, ça, ce serait un arbre peut-être qui donne naissance à des enfants. Désolé. Ils forment un corps. Et le mystère, oh, si tu comprends ce soir, c'est le mystère. Quand Paul est arrivé, écoutez bien, quand Paul est arrivé, il n'était pas en union avec les 12. Il y avait eu un problème. Il fallait que eux tous ils se réunissent à Jérusalem pendant une journée pour partager leur vision ensemble et qu'eux ils soient unis, de comprendre que les autres ont reçu l'évangile pour prêcher aux Juifs et que lui, il a reçu l'évangile pour prêcher aux païens. Toi et moi, nous sommes des païens. Nous étions dans cette religion d'individualisme, d'égoïsme, chacun pour soi, Dieu pour tous. Faux. Nous devons nous unir. Un seul corps. Si tu dis maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi de feu, et que Myriam et Mathilde n'est pas unies, ça ne descend pas. La Bible dit, ils étaient tous d'un commun accord. Tu as beau être homme et femme, si vous n'êtes pas unis, il ne descend pas. Parce qu'il est un mystère d'union. Oh, je n'aime pas celui-ci. Tu te bloques toi-même et ça ne s'ouvre plus. Relis encore. Là, c'est pourquoi on étudie Éphésiens. Là, maintenant, tu vas rentrer le mystère de l'évangile. C'est quelque chose, il y a un secret là. Et je dois comprendre ce secret. Relis.
Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps Maintenant, et participent à la même promesse en pourquoi Jésus-Christ. nous les païens, nous ne participons pas aux promesses de Dieu? Nous ne formons pas un même corps. Parce que nous ne formons pas un seul corps. Ouais. Pourquoi une église ne marche pas? Parce que les leaders dans l'église ne forment pas, ne forment même pas un corps. Le Saint-Esprit ne va pas descendre sur eux. C'est quoi l'évangile? En une autre terme. Vous connaissez, c'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle. Je ne peux pas recevoir la bonne nouvelle si je ne forme pas un même corps et que je ne participe pas. Je ne participerai pas à la promesse. Tu vivras des moments difficiles. Parce que tu veux demain, ah, mais j'ai gagné. Ça, c'est le Dieu ancien. Pharaon a gagné. Nebuchadnezzar a gagné. Celui-ci se lève, c'est moi le roi. Je fais ce que je veux. Le Seigneur, il a éliminé cela. Il veut maintenant le christianisme d'un corps. Et je prie ce soir que tu puisses la comprendre. C'est un corps. Que tu rentres à la maison et que tu puisses te dire, je croyais que je suis dans le christianisme, je suis dans le pentecôtisme, mais je pense que je ne suis pas dedans parce que je croyais que moi seul, Dieu pourrait m'utiliser. C'est un corps. C'est un corps. Ce mystère, virgule, c'est que les païens sont cohéritiers. Ça, c'est très bien. Waouh, je suis cohéritier avec Christ. Nous pouvons la répéter. Au nom de Jésus, je suis cohéritier avec Christ. Tu peux même blablater, même faire un blablacar comme vous avez l'habitude de mettre vos noms sur l'Internet. Ma voiture quitte ici pour aller à Lille. Je quitte à 9h. Attendez-moi à tel gars. Tu peux beau faire. Mais tu dois être connecté avec ton frère et ta sœur. Ça ne marche pas dans ce pays, la France. D'abord, les églises sont divisées entre eux. Chacun connaît sa vision, chacun sa manière. Nous prêchons quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est pourquoi je l'ai dit dimanche. Nous ne sommes pas là pour demander ton argent. Nous sommes là pour te dire, forme un même corps et tu vas participer à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Vous voulez que je vous donne juste un indice facile? Ça va vous aider. Même si vous êtes des pécheurs, je ne parle pas de votre péché ce soir, va former un corps. Avec un corps, vous allez voir que la bénédiction de Dieu va tomber sur vous. Vous l'avez bien écouté dimanche. Le consacré Léo, il a dit ceci. Il a dit, je croyais lutter moi-même. Écoutez bien, je luttais moi-même avec mes péchés, je cherchais moi-même à arrêter mes péchés, mais quand j'ai compris que tu dois être en communion avec le Saint-Esprit, j'ai réalisé que je ne peux plus faire par ma propre force, mais lui maintenant, lui, il vient au-dedans de moi, il me donne la force pour m'éloigner de mon péché. C'est qu'il a formé un seul corps avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit maintenant vient ôter la chose. Tu ne peux pas le faire, ce n'est ni par la force, ni par, mais par son esprit. Mais maintenant, Dieu nous demande de former un corps. Ferrassi dit, c'est ma manière de le faire. Rosie va dire, non, je n'aime pas ça. Françoise va dire, non, c'est ma manière comme ça. Et Marlène va dire, non, c'est comme ça. Dieu va se dire, merci, vous les païens, comme vous connaissez bien, je vous laisse parce que vous avez pris vos comportements païens, vous avez amené chez moi, mais chez moi, c'est un mystère. Et ce mystère se fait juste par ce corps. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions ce soir. Ton évangile, c'est pour transformer. Mais Seigneur, tu veux que nous formons un corps. Et l'apôtre Paul également, Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous parle encore, Seigneur, des dons. Et Seigneur, qui explique encore le corps, les différentes parties du corps. Seigneur, nous prions ce soir, aide-nous à être un corps de Christ. Aide-nous à être un corps.
Dans une famille, Seigneur, la famille est unie. Ils ont un livret familial qui démontre que toutes les personnes de la famille se trouvent dans ce livret familial. Et Seigneur, quand ils vont quelque part, ils ont besoin de présenter cela pour montrer le nombre de la famille. Seigneur, tu veux que nous formons un seul corps. Et je prie ce soir, tu connais nos comportements, nos attitudes. Peut-être, Seigneur, nous ne sommes pas guéris, nous ne sommes pas délivrés de notre passé. Seigneur, personne ne peut dire, ma main est encore à la maison, je repartirai à la maison, connectez ma main. Mon pied est encore à la maison, je repartirai à la maison, déposer, Seigneur, connectez mon pied. Mes yeux sont encore à la maison, dans le coffre, je repartirai à la maison, chercher mes deux yeux et les remettre dedans. Seigneur, cela ne peut pas se faire parce que tu nous as donné un corps complet. Et je prie que tu nous donnes la mentalité de se former un corps. Pardonne-nous de diviser le corps. Seigneur, nous l'avons dit, parfois le corps peut être malade. On peut brûler le doigt, on peut blesser les pieds. Mais Seigneur, il suffit de prendre le compresse, mais on ne coupera jamais notre jambe. Seigneur, je prie aujourd'hui, on ne pourrait jamais enlever notre cou, on ne pourrait jamais enlever les os. Seigneur, celui qui forme le corps en entier. Et je prie ce soir. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce mystère, Seigneur, c'est que les païens sont cohéritiers. Nous réalisons que nous sommes cohéritiers. Nous avons vu combien Saul, qui est devenu Paul, a vécu une vie extraordinaire. Nous croyons maintenant ce soir que le mystère de l'évangile, Seigneur, n'a pas encore touché la vie, notre vie en entier. Mais je prie ce soir, Seigneur, le réveil. La puissance ne peut que venir si et seulement s'il y a un corps qui est prêt à recevoir l'onction, la puissance de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, il y a des pays, en Atlanta, Seigneur, en Californie, 6 morts étaient dans un groupe, ils priaient ensemble. C'est là où le feu est arrivé. Oui, en Floride, les gens étaient en intercession tout le temps. Et Seigneur, le feu est arrivé. En Corée du Sud, Seigneur Jésus, Yangiche, c'est toujours sur la montagne, en prière avec tous, Seigneur, ceux qui étaient là. Le réveil jusqu'aujourd'hui agit dans ce pays. Seigneur, nous prions aujourd'hui dans le nom de Jésus. Donne-nous à comprendre le corps, le mystère du corps, le mystère du corps. Nous prions dans le nom de Jésus. Délivre-nous, libère-nous. Seigneur, je prie ce soir. Je laisse le temps de prier. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un corps. C'est un corps. L'index ne peut pas se détacher du corps. Il doit être uni et faire son travail. Les doigts, ils travaillent ensemble pour t'aider à saisir quelque chose, à prendre quelque chose. Le genou a été fait pour que t'aider à descendre en bas. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus. Pardonne-nous de détruire le corps. Nous sommes le corps. Seigneur, parfois, même dans le corps, nous minimisons les autres parties. Mais ce soir, Seigneur, aide-nous à avoir un corps complet, un corps en bonne santé, pour que ton onction puisse agir, que ton feu puisse agir. Nous prions ce soir dans le nom de Jésus. Révèle-toi à mon frère, révèle-toi à une famille, révèle-toi à un homme et une femme, que Seigneur, un corps est puissant, un corps est merveilleux. Oui Seigneur, quand le corps n'a plus de vie, il n'y a plus de vie, c'est la mort. Mais tu nous as donné un corps en vie et l'ennemi est venu, Seigneur, empêcher tes enfants à ne pas comprendre le mystère de l'évangile. Mais je prie ce soir que tu nous amènes à comprendre ce mystère. Si tu peux prier pour ton voisin, ta voisine, ce soir. C'est un corps. C'est un corps. Le Seigneur Jésus est venu prendre les 12 qui représentaient les 12 tribus d'Israël comme un corps. Il a gardé ensemble, il a marché avec eux ensemble, il a géré leurs divisions, leurs différences, il a marché avec eux le jour de la Pentecôte, malgré Judas était mort, ils ont choisi Matthias, mais le jour de la Pentecôte, le feu est descendu sur eux, leur vie était extraordinaire. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que nous comprenons Éphésiens chapitre 3 et que Seigneur, nous comprenons la puissance de l'évangile. Mais Seigneur, parfois nous voulons mettre l'évangile en pratique sans oublier que nous
devons former un corps. Et Seigneur, dans ce corps, comme mon frère prie pour moi, ma vie est transformée, ma vie est changée. Seigneur, des choses extraordinaires se passent. Frères et sœurs, je prie ce soir, Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans les problèmes et les difficultés. Le Seigneur a dit dans sa parole, l'apôtre Paul le dit, nous sommes co-héritiers. Co-héritier, un héritier de Christ, c'est celui qui détient le trésor de Dieu, c'est celui qui détient l'abondance de Dieu, c'est celui qui détient la bénédiction de Dieu, c'est celui qui détient la révélation de Dieu. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses comprendre, j'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur, nous devons travailler ensemble pour l'avancement de l'évangile, car le Seigneur a besoin d'un corps, il a besoin d'un corps, il a besoin d'un corps. Ce n'est pas de ta faute, mon frère, l'ennemi veut voler la bénédiction, l'ennemi veut t'empêcher de rentrer dans les promesses. Ce soir, si le Seigneur t'a ouvert les yeux, prends l'engagement de dire, Seigneur, je prends ta parole, c'est ta parole qui le dit, c'est un même corps. Seigneur, c'est pas moi c'est pas le pasteur qui le dit, mais mes yeux sont ouverts ce soir et je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi à rentrer dans le corps et donne-moi à travailler avec le corps. Donne-moi à travailler avec un corps. Seigneur, ce n'est pas de l'individualisme. Abraham était dans l'individualisme, mais tu l'as amené à connecter avec toi. Tu es venu le diriger. Je vais lire le verset pour que nous puissions nous séparer ce soir. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Tu es co-héritier, co-héritière de beaucoup de choses que Dieu a fait. Dieu a mis des choses en abondance pour ta vie. Mais maintenant, il dit, ces co-héritiers forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, rentrez dans la paix du Seigneur et pensez-y à être un même corps pour vivre des choses extraordinaires avec Dieu. À dimanche, 10h. Merci. C'est la fin de ce direct. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au bout. ACP, notre désir est que vous puissiez grandir et vous épanouir dans votre vie spirituelle avec Dieu. Retrouvez ACP Live chaque mardi à 19h30 et dimanche à 10h et 14h30 en retransmission sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer une seule de nos vidéos. Abonnez-vous également à notre compte Instagram et notre page Twitter. C'était ACP Live. Nous vous aimons. À très bientôt.